qui est le bon berger. Bon, on dit souvent que l'une des caractéristiques des bons enseignants, des bons maîtres à l'école, c'est de rendre facile les leçons qui sont difficiles. Non? Et de cette manière, sans doute, les maîtres les plus excellents, sans doute, étaient le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il était capable d'enseigner les vérités les plus profondes de la manière la plus simple. De manière que même les plus petits, les enfants et tout, ils étaient capables de comprendre la parole du Seigneur. Et il le faisait notamment à l'aide de raconter des histoires, des comparaisons, ce qu'on appelle aussi des paraboles. Et ici, dans l'évangile de Jean, donc nous voyons à Jésus raconter des histoires pour enseigner les choses concernant le salut. Par exemple, au chapitre 4, on voit Jésus là en demandant à une femme un peu d'eau à boire. Il était fatigué du chemin et il lui demande un peu d'eau à boire et c'était pour lui dire à la femme qu'il est Jésus, l'eau de la vie, et que quiconque croit en lui, donc il sera satisfait pour toujours, il sera rassasié, ses nécessités spirituelles seront comblées de tous ceux qui croiront en lui. Donc de la même manière ici au chapitre 10, nous nous rencontrons avec notre parabole de Jésus. Au fait, en réalité, il y a 3 paraboles dans ces passages que nous avons lus, du verset 1 jusqu'au verset 18. La première, c'est les versets 1 jusqu'à 6, là où termine le passage en disant des paraboles, que Jésus les avait enseigné cette parabole. Et surtout dans ces petites paraboles, il enseigne ces rapports spéciaux entre Jésus et ses brebis, c'est-à-dire ceux qui croient en lui. La deuxième, c'est courte, c'est les versets 7-9. Et ici, Jésus fait un tour surprenant. Parce que, voilà, dans la première parabole, il dit que tous ceux qui n'entrent pas par la porte sont des voleurs et des brigands. Mais ici, dans les versets 7 à 9, Jésus dit de lui-même qu'il est la porte. C'est une figure saisissante, surprenante. C'est lui la porte. Donc, tous ceux qui viennent au troupeau, à l'ensemble de ceux qui croient en Jésus, sans passer par Jésus et sans enseigner et sans prêcher Jésus. Et ils sont des voleurs et des brigands. Et voilà donc ici la troisième dans le verset 10 jusqu'à 18. C'est la bien connue parabole du bon berger ou bon pasteur. Les mots bon sûrement à l'essence ici de les vrais pasteurs, l'excellent pasteur ou berger. Et parce que ici dans ce contexte c'est en comparaison avec les faux bergers ou pasteurs qui sont appelés mercenaires, on pourrait dire assalariés ou mercenaires au verset 12. Eh bien, donc, cette histoire racontée par Jésus, je suis le bon berger, et elle nous enseigne aussi des choses très, très importantes et dans un langage très simple.
on peut dire qu'elle nous montre bien quelle doit être notre attitude envers Jésus, notre attachement à tout prix à Jésus-Christ, notre attachement à lui comme notre pasteur, notre berger. Mais aussi, tout ça, pas dans n'importe quel sens, parce que on voit ici, dans tout ce qu'il dit, Jésus, au fond, si on fait attention, une lecture, disons, attentive, un attachement dans l'Église. Peut-être c'est pas évident tout d'un coup, au premier regard, mais c'est ce qu'on ressort d'une lecture attentive, une attention en faisant attention à ce que Jésus dit dans le contexte originel, ce que avaient compris les gens qui l'avaient écouté. Et voilà donc, parce que, comme je disais, c'est un passage bien connu, et voilà. Et cela peut nous rendre un peu attentifs. C'est quand on écoute pour la première fois une pièce musicale, on ne l'a jamais entendue, non? Alors on fait attention, ça nous plaît, et nous faisons attention. Si nous l'avons écouté maintes fois, nous savons de quoi il parle, ou nous savons donc la suite de la musique, et nous faisons moins d'attention. Et voilà donc, et souvent nous partons déjà nous partons sur des idées déjà acquises. Et donc, notamment ici, au verset 10, quand il dit du bon berger, le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et normalement, quand on entend ça, ça nous vient à l'esprit immédiatement l'idée que Jésus-Christ donne sa vie, et l'idée de se donner un sacrifice, le sacrifice pour les péchés, comme une victime d'expiation pour les péchés de son peuple. Et cela, bien entendu, c'est absolument vrai, et c'est tout à fait vrai. Et dans l'ensemble du Nouveau Testament, il y a de nombreux passages qui nous parlent du sacrifice du Seigneur pour les péchés de son peuple. Mais c'est bien d'avoir présent, d'avoir à l'esprit le fait qu'ici on parle, dans l'original, d'une idée plutôt un peu différente, parce que les mots, les verbes traduits par donner sa vie, en réalité en grec signifie mettre sa vie, ou déposer sa vie, ou même laisser sa vie. Et voilà, donc c'est la même chose. C'est une phrase qui revient souvent dans les écrits de l'apôtre Jean. De cette manière, dans les passages que nous avons lus, dans le chapitre 10, c'est aussi dans les versets 15, et les versets 17, et les versets 18. C'est toujours les mêmes mots. Dans la Bible en français courant, c'est-à-dire la tradition, disons, la plus connue, la Bible Louis II, c'est toujours traduit par donner sa vie. Mais dans les anciennes Bibles de Genève, au début, c'était mettre sa vie. Ou la Bible de Lausanne, c'était toujours laisser sa vie. Et voilà, donc c'est aussi ce qu'on rencontre en dehors du chapitre 10, en Jean chapitre 13, verset 37. Je lis, dans la version de Lausanne, Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je te suivre maintenant? Je laisserai ma vie pour toi.
Et aussi, Jean chapitre 15, verset 13, le Seigneur Jésus dit, personne n'a un plus grand amour que celui-ci, lorsqu'un homme laisse sa vie pour ses amis. Et finalement, 1 Jean, chapitre 3, verset 16, et en ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui, il a laissé sa vie, Jésus, il a laissé sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons laisser nos vies pour nos frères. Donc, laisser sa vie, c'est l'idée de dépenser sa vie, c'est l'idée de s'exposer, de se mettre, de se présenter, de dire, mais voici, devant les dangers de mort, se mettre au risque de sa vie. Et de quel risque on peut se demander. Donc le verset 12, on parle des loups ravisseurs, des loups. Bon, il dit que les mercenaires, les gens assalariés, les pasteurs mais assalariés, pas les vrais pasteurs, les bons pasteurs au berger, ils voient arriver le loup et il sort en courant. Et il laisse les brebis. Et le loup vient et les disperse. Peut-être il prend une et la tue. Donc à quoi se réfère-t-il Jésus quand il parle de loup? Donc pour les voir, rien de mieux que de regarder le contexte. Regardez le contexte ici à l'évangile de Jean. Et donc de cette manière, nous voyons que il n'y a pas de séparation entre le chapitre 9 et le chapitre 10. C'est la même suite des événements. Et le chapitre 9, c'est le chapitre où on raconte la guérison de Jésus d'un aveugle né. Et voilà donc les dangers. On les voit clairement dans ces passages. C'était les dirigeants religieux de la synagogue, notamment les pharisiens. Les pharisiens qui sont désignés génériquement par juifs, ici, le chapitre 9, ils savaient donc menacer par expulser de la synagogue ceux qui croiront et confesseront Jésus. Et c'est pour ça qu'au verset 22, chapitre 9, verset 22, les parents ne donnent pas de réponse. Et quand ils demandent sur qui c'était qui avait guéri son fils, ils n'ont pas voulu dire que c'était Jésus, de peur d'être expulsés de la synagogue. Et voilà, l'aveugle né qui était donc guéri par Jésus, il avait donc confessé que c'était lui, Jésus, et au verset 34, nous le voyons, donc qu'il était expulsé, excommunié de la synagogue. Donc à la suite, à la fin du chapitre, nous regardons comme Jésus donc va vers lui, il se montre à lui, et donc celui qui avait été aveugle l'adora et devint un des disciples, un des brebis du Seigneur Jésus. Voilà, donc cela nous donne bien, je crois, l'essence du chapitre 10, ce que nous lisons, parce que les premiers versets, la première parabole jusqu'à verset 6, le Seigneur Jésus parle de ce rapport intime entre Jésus, qui est le pasteur, et les brebis. Il les connaît par leur nom, le nom de chacune des brebis. Et elles écoutent et suivent Jésus. Les versets 3 et 5, jusqu'à 5. Et encore, le verset 14-15, il répète
cette connaissance intime. Jésus connaît les brebis et les brebis connaissent Jésus. Et cela est basé dans la connaissance de Dieu entre le Père et le Fils, des personnes de la Trinité. Donc l'accord entre le Père et le Fils, cet accord au verset 18, c'est les commandements qu'avait donné le Père. Et voilà, donc on parle ici finalement de salut. Les brebis sont ceux qui avaient été élus par Dieu. Ceux qui avaient été élus, le Père, et ceux pour lesquels Jésus était venu au monde à racheter. Celles-là, ces brebis vont écouter la voix de Jésus et vont suivre Jésus. Mais voilà, Jésus aussi dans ces versets, il se réfère aussi à sa mission future. Après sa vie sur terre, après sa mort et sa résurrection, l'évangile, la bonne nouvelle de salut, va être prêché par les apôtres et les successeurs à toutes les nations de la terre. Et voilà, les brebis seront donc pas seulement ceux de la maison d'Israël, ceux juifs de naissance, mais aussi le peuple de Dieu, le salut de Dieu, parmi toutes les nations de la terre. Nous voyons ça au verset 16, quand il dit que j'ai encore des brebis qui ne font pas partie de ce troupeau, et elles doivent aussi écouter ma voix, et il y aura donc un seul troupeau et un seul pasteur, en faisant donc aussi un écho de la prophétie que nous avons lue, Ézéchiel chapitre 37 sans doute. Voilà donc qu'est-ce que cela nous propose, ce passage. Qu'est-ce qu'il met devant nous aujourd'hui. Mais premièrement et surtout, l'admirable personne de Jésus. Admirable. Il fait face à tous les dangers pour rassembler les siens. Il étant le Fils de Dieu, comme nous enseigne Philippiens, chapitre 2, il n'a pas donc resté demeuré dans, dans la gloire divine, mais il est venu parmi les hommes en tant qu'homme, l'homme qu'il avait donc assumé et pris pour lui, la nature humaine qu'il avait pris pour lui, en Jésus-Christ. Et il commence, Jésus, la prédication de la bonne nouvelle. Il prêche, répentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé, s'est approché. Et cela vient donc troubler la situation du pays, troubler la situation religieuse, la situation politique, le status quo, on peut dire. Il vient troubler les temps où il avait vécu. Il apportait donc des biens, il faisait des biens les gens, il faisait des miracles, il sauvait des pécheurs et il guérissait des aveugles. Mais les gens devant ces biens du Seigneur étaient endurcis de plus en plus. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, nous voyons, il avait venu à rassembler son peuple. Et c'est là en face de tous les dangers. Et c'est là en face des dangers politiques des Romains. Religieux, des dirigeants, des pharisiens, etc., des dirigeants à Jérusalem. Des pouvoirs spirituels, parce que le diable était toujours pour essayant de lui faire échouer.
Il a fait face à tous les dangers, à toute l'opposition du monde pour rassembler ses brebis, ses cellules pour nous. Voilà donc, et il continue à l'avant, il ne fait pas en marche arrière. Il pose sa vie en péril et en effet il va la perdre. Et il sait qu'il va la perdre. Il le sait parce que c'est l'accord qu'il avait eu avec le Père. C'est pour ça qu'il dit aussi, bon, personne ne m'ôte pas la vie, c'est moi qui, moi de moi-même, pose ma vie et qui donne sa vie aussi pour racheter les brebis. Nous voyons donc qu'il est grand. Quel magnifique héros nous avons en Jésus. Il a agi, qu'il a fait le salut de son peuple. Le salut que ici est présenté, le rassemblement de son peuple, de ceux qui écoutent la voix de Jésus et le suivent partout où il va. Et cela donc se transpose aussi pour nos jours, jusqu'à nous. Car de Jésus, maintenant, il est dit par l'apôtre Pierre dans sa première épître, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Jésus, les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Vous étiez aussi des brebis errantes. Vous étiez perdus dans le monde. Mais il vous a fait entendre, écouter sa voix et vous les avez suivis. Et en première de Pierre aussi, la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur, Jésus-Christ, le souverain pasteur, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Cela donc donne les bases de chacun de nous, de ce que chacun de nous devons faire. Le Seigneur donc est le souverain pasteur. Et le Seigneur donc a donné, Jésus, comme souverain pasteur, a donné des pasteurs secondaires, subalternes, qui doivent lui être soumis et doivent accomplir aussi la tâche en leur nom, en son nom, devant l'Église. Et voilà donc l'apôtre Pierre, la première épître, chapitre 5, il dit à ceux, là il parle d'eux comme des anciens, des presbytères, des anciens, il faut qu'ils servent le Seigneur à la manière de Jésus. Le verset 2, il nous dit de les servir avec du sel, avec l'esprit disposé, mais aussi avec humilité, sans s'imposer au troupeau, sans être dur et méchant avec les brebis. Voilà donc, c'est ce qu'il nous dit à nous, le pasteur délégué ou subalterne. Nous devons faire cette tâche avec le même esprit de Jésus. Maintenant, c'est les moments, non? Ce sont des moments spéciaux sans doute. C'est le moment donc, avec tant de difficultés que nous rencontrons dans l'Église, de faire cette tâche à la manière de Jésus. Sans doute de ne pas nous épargner et de nous donner à la tâche pour servir au Seigneur dans l'Église. Mais surtout, c'est le moment de continuer à prêcher la parole de Jésus. C'est le moment de continuer avec la défense et la proclamation de la parole de Dieu. C'est le moment de prêcher Jésus, le roi de l'Église. Prêcher Jésus, le seul vrai chemin de salut.
C'est le seul chemin de salut. Aucun vient au Père sinon par Jésus seulement. Et cela peut bien déranger sans doute les gens dans ces temps. Cela peut poser des problèmes peut-être. Mais voilà, il faut continuer à être fidèle au Seigneur. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il suffit donc de plaire à notre Seigneur. Cela nous suffit. Mais aussi, c'est ce que les brebis, nous, en tant que brebis, nous devons tout faire. Si nous voulons donc être des vrais brebis du Seigneur, il faut donc, nous le voyons, écouter la voix de Jésus, reconnaître la voix de Jésus là où elle se trouve, là où Jésus est vraiment prêché. Qu'est-ce que c'est ces églises, entre guillemets, qui ne prêchent plus Christ comme le seul chemin du salut, qui considèrent toute religion égale, qui c'est égal pour eux, donc toutes sortes d'opinions quant à Jésus, quant à Dieu. Vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Toutes les religions sont égales. Il déchire sa parole aussi, comme des vrais loups. Voilà, donc les brebis n'écoutent pas la loi, les voix des loups. Ils suivent le Seigneur. Cela veut dire que les brebis doivent fuir la voix des loups et s'écarter même des mercenaires, des salariés qui, voilà, regardent les loups, ils se taisent, ne donnent pas les sons d'alarme, les cris d'alarme, pour que les gens puissent s'écarter et puissent se réfugier. Voilà donc. Ce n'est pas les moments d'être, je dis encore, de vouloir plaire à tout le monde. Vouloir défendre le nom de Jésus peut-être va amener des problèmes, des troubles. Et nous dire, voilà des sectaires, voilà des radicaux, voilà des fanatiques, voilà des antégristes, je ne sais pas, d'autres mots peut-être. Mais il suffit d'être fidèle au Seigneur. Et pour les brebis, c'est d'écouter Jésus et de se rassembler, nous regardons là où Jésus est le pasteur. Mais aussi, en même temps, aussi pour les brebis, un petit mot de l'attitude envers les pasteurs en tant qu'hommes que nous sommes. Ils doivent, les pasteurs, servir à la manière de Jésus, mais il faut être aussi conscient, d'autre part, que nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes pas Jésus. Nous ne sommes pas parfaits. Voilà, nous sommes des pécheurs rachetés et sauvés, mais au fond, nous sommes pécheurs. Et cela veut dire qu'il faut aussi un peu de la patience envers nous, parce que nous ne sommes pas Jésus. Nous ne pourrons pas être, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes que des hommes. Donc, certainement, il y aura des défauts partout. Et peut-être nous ne faisons pas les choses, tout ce que nous devons faire parfaitement. Mais voilà, si quand même Jésus est prêché fidèlement, il faut tout supporter par l'amour du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il faut donc continuer à garder l'unité, à garder voilà, les rassemblements et nous efforcer donc de cette manière à vivre en tant qu'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, les mots finaux pour conclure, peut-être le plus important, c'est de mettre, frères, sur nos regards, sur notre Sauveur Jésus-Christ, à fixer nos regards sur lui. Comme il dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les versets 1 jusqu'à 4. Et avec cela, je conclus. Hébreux 12, verset 1.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Mais Jésus, oui, il a résisté jusqu'au sang qu'il a versé pour le rachat de ses brebis, de ses saluts. Ayant donc nos regards fixes sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen.